Alors, chers téléspectateurs, où que tu sois et que tu me regardes, je vais te dire en ce moment, tu es connecté à la meilleure des fréquences. Je te dis la vérité. Tu sais, le rassemblement des enfants de Dieu n'est pas pour les prétentieux, c'est pour les audacieux. Tu règnes, ah oui, tu règnes, Shiloh, tu règnes, et vie éternelle. Oh, en ce moment tu règnes, dans nos vies tu règnes. Oh, en ce lieu tu règnes, tu es Shiloh et vie éternelle. Oh, que tu sois, tu règnes. Partout tu nous regardes, il règne. Eva sota la braquette, ribarando chatabayati. Shiloh et vie éternelle. Oh, en ce moment il règne. Dans mon esprit tu règnes, ah oui, dans mon âme tu règnes, dans mon corps, yes, yes, yes. Est-ce qu'il y a un adorateur? Est-ce que tu peux chanter, chante avec nous où que tu sois, ma chatabra et katabaya, et rababo sekete, ah oui, adore avec nous. Et Kataya Barande Lebo Shataba Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yes. Et ma Bible me dit que lorsqu'il y avait rendez-vous au ciel, oh Katalabarekoto Shakata, la terre était en ébranlement. Et chaque fois que les enfants de Dieu sont regroupés quelque part, je te dis quelque chose. Il y a bouleversement, il y a ébranlement quelque part. Je te dis que tu le veux ou pas, que ça soit dans ton esprit, que ça soit dans ton corps, que ça soit dans ton âme, que ça soit dans ton sang, même dans le nom que tu portes. Pendant que tu m'écoutes, je te dis quelque chose devant l'Éternel des amis. Aussi vrai que l'Esprit de l'Éternel règne, il règne où que tu te trouves au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux adorer avec nous? Oh, il règne. Ah oui, il règne. Oh, et tu règnes éternellement. Yes. Alors, bienvenue sur votre émission Communion Divine. Sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis votre humble serviteur, le frère Alain, ou ami Alain. Ça dépend, hein, comme tu pourras. Il n'y a pas de souci. Alors, ce matin, je vais t'entretenir de manière brève sur un thème intitulé « La transformation qui amène la révélation ». Wherever you are watching to me or listening to me this morning, la transformation qui amène quoi? La révélation. Alors, notre méditation de ce matin ou de cette soirée, ça dépend de là où tu me regardes, est tirée dans le livre de Matthieu chapitre 17. Lorsque nous parcourons les premiers jusqu'au 6e verset, et tu peux lire tout le verset ou tout le chapitre, ça dépend de toi. La Bible nous raconte une histoire vraiment touchante. Une histoire transformante, une histoire vraiment, je pourrais te dire que c'est ça la base du christianisme, la base du christianisme. Alors quand tu vas m'écouter ce matin, tu sauras pourquoi je suis en train de le dire. C'est la base du christianisme. Tu sais, lorsque ta vie n'est pas transformée, en réalité tu n'auras pas de révélation de qui tu es. Écoute-moi, parce que tu es un être qui ne se connaît pas. Il faudra avoir la dimension de l'esprit pour qu'il te révèle qui tu es. Et tu vas voir qu'aussi longtemps que tu ne sauras pas qui tu es, parce que tu ne connais pas qui tu es par la chair, mais tu connais qui tu es par l'esprit de celui qui t'a créé. Oh. Je causais avec un chef d'entreprise un jour qui m'a dit, je n'arrive pas à comprendre mes employés. Je lui ai dit, mon frère, écoute, tu ne peux pas comprendre les hommes qui portent un esprit de celui qui les a créés quand tu n'as pas l'esprit de celui qui les a créés. Oh, tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre les hommes qui portent un esprit de celui qui les a créés quand toi-même tu n'as pas l'esprit de celui qui les a créés. Ça veut dire que si tu veux comprendre l'homme, il faut d'abord comprendre de celui qui les a créés. Et celui qui les a créés, c'est l'Éternel des armées. Alors, si tu as l'esprit de l'Éternel, tu pourras comprendre les hommes. Parce que les hommes sont des êtres qui fonctionnent par des esprits. Alors, le sang, la chair, les émotions ne sont que des facultés de l'homme, mais qui sont totalement conduits par l'esprit. Est-ce que tu sais que même ton sang est conduit par l'esprit? Est-ce que tu sais que même ta chair est conduite par l'esprit? Alors ce soir, nous allons un peu lire quelque chose. Dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1,
Nous allons lire. On dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et la Bible me dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit. Notez bien, on dit son visage resplendit comme le soleil. Et on dit que ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Écoutez, quand je dis la transformation qui amène la révélation, bien aimé, beaucoup de personnes vont te dire qu'ils sont transformés, mais ils n'ont pas la révélation. La Bible nous fait comprendre que lorsque Jésus était à la montagne de transfiguration, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La transformation de Jésus a impacté même son visage, a impacté même son vêtement. Ça veut dire que quelqu'un qui est transformé aura la révélation même de ce qu'il porte, aura la révélation même de son visage. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, tu leur poses la question, ah mon frère, qui est-ce que tu es? Il ne peut pas te dire exactement qui il est parce qu'il n'a pas la transformation. Et comme il n'est pas transformé, il ne pourra pas avoir la révélation de qui il est. Et Jésus ici, bien aimé, voulait montrer quelque chose à ses disciples. Regardez, il voulait montrer quelque chose à ses disciples, qu'un homme qui va dans les hauteurs avec l'Éternel, qui découvre la dimension de l'Éternel dans sa dimension de gloire, cet homme finit par comprendre qui il est, par connaître qui il est, et il sait comment il marche même sur la terre des vivants. C'est pour ça que chaque fois que Jésus sortait de la présence de l'Éternel, quand il revenait au milieu des hommes, il savait qui il était. C'est pour ça qu'il pouvait dire, tel mon père est, tel je suis. C'est pour ça qu'il pouvait dire, je fais ce que je vois mon père faire. C'est pour ça qu'il pouvait utiliser des langages que les pharisiens ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'il était transformé. Alors, il voulait montrer à ses disciples qu'il y a une dimension de transfiguration qui t'amène à avoir accès à la divinité. Bien aimé, si Jésus n'avait pas amené ses disciples dans cette dimension, les disciples auraient toujours la peine à connaître ou à comprendre Jésus-Christ. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, où que tu sois, il y a des personnes dans ta vie que lorsque tu les introduis, parce qu'ils n'ont pas la transformation de leur propre vie, ils ne sauront t'interpréter. Puisque les gens t'interprètent à la dimension de la connaissance qu'ils ont de toi. En fait, les gens t'interprètent à la dimension de la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit souvent aux gens que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment est-ce que tu peux interpréter un homme qui porte l'Esprit de Dieu? C'est impossible pour toi, bien-aimé. Je te dis, c'est quasi impossible. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 8 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que parce que quand tu es fils de Dieu, tu souffles où tu veux. On ne sait d'où tu viens ni où tu vas. Tu es comme le vent. Tu comprends que lorsque tu as affaire à quelqu'un qui porte l'Esprit de Dieu, impossible pour toi sur la terre de comprendre cet homme. Je te dis impossible. Parce que tu ne cherches, tu ne peux pas le comprendre puisqu'il est animé d'un esprit que tu ne connais pas. Il est animé d'un esprit que tu n'as pas. Et les facultés de cet homme sur la terre font en sorte que, bien aimé, quand il commence à marcher, tu te poses. C'est pour ça que parfois dans certaines assemblées, d'autres personnes vont dire que vous êtes sorcier. Tu sais, quand quelqu'un n'arrive pas à te comprendre, il te traite pour sorcier. D'autres parfois vont dire que tu caches quelque chose. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Même dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il était un homme qu'on ne comprenait pas. Il était un homme qu'on ne comprenait pas. Parce que dès que l'Esprit de l'Éternel repose sur toi, tu deviens à l'instant un homme qu'on ne va pas comprendre. N'oblige pas les gens à te comprendre dans la dimension de la chair. N'oblige pas les gens à vouloir t'interpréter alors que toi tu opères dans la dimension de l'Esprit. Non, je te dis, il y aura un problème. Il y aura un chaos, un tobi comme quelqu'un disait quelque part. Il y aura un chaos parce que cette personne va finir par te détester alors qu'il était supposé t'aimer. Je te dis la vérité. Alors, bien aimé, la transformation ici, c'est quelque chose de vital. Je te dis, même quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, pour ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, bien j'aurai le temps d'expliquer ça. Parce que j'ai dit quelque part qu'on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ. Bien aimé, je sais que c'est un peu difficile à comprendre. Tu ne peux pas donner une vie qui est sale à Jésus, mais tu acceptes plutôt la vie de Jésus. Bon, je pense que c'est une petite contradiction. On reviendra sur ça. Bien aimé, écoute, lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, la première des choses pour que le Seigneur commence à fonctionner ou travailler avec toi, il va t'amener à la dimension de la transformation ou à la dimension de la transfiguration. Écoute, lorsqu'il appelle Moïse, la première chose qu'il fait, c'est qu'il amène Moïse quelque part. C'est pour que Moïse commence déjà à penser autrement, différemment, voir les choses que les autres ne voient pas. Donc tu vas voir qu'en ce moment, Moïse a fini par comprendre qui il était.
Et lorsque Jésus amène les disciples ici, les disciples pensaient connaître Jésus-Christ, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des dimensions de Jésus qu'ils ne comprenaient pas parce que eux, ils n'étaient pas encore transfigurés. Alors vous allez voir que quand ils ont atteint cette dimension de transfiguration, ils ont commencé à comprendre réellement qui était Jésus-Christ. Bien aimé, écoute, n'invite jamais quelqu'un chez toi quand il ne connaît pas ce que tu fais. Parce que quand il viendra chez toi, il va critiquer ce que tu fais. Aïe, 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 aïe. Et il va critiquer ce que tu fais parce que justement, il n'est pas dans la dimension de comprendre ce que tu comprends. Et il ne saura pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors Jésus voulait amener ses disciples à comprendre qu'il y a des choses que vous pouvez critiquer de moi, mais parce que vous ne comprenez pas ça. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont rencontré Jésus dans cette dimension de transfiguration, bien aimé, écoute, le visage de Jésus a été changé. Le vêtement de Jésus a été changé. Écoute ce que je vais te dire ici. Mais quand tu entres dans ta dimension de transfiguration ou de transformation, regarde, autour de toi, je vais te dire quelque chose de très vrai devant l'Éternel. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré Jésus-Christ et en toi, on ne voit pas encore la transformation. Et les chrétiens pensent qu'on est transformé seulement quand on parle en langue, roko, shite, brendu, bragata. Bien aimé, je te dis, c'est faux. Chaque transformation que tu auras par la rencontre avec la divinité, je te dis, ça va affecter même ton vestimentaire. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis, chaque rencontre ou transformation que tu auras en accord avec la divinité, ça va affecter même ton vestimentaire. C'est pour ça que la Bible précise ici que même le visage de Jésus a changé. La Bible précise que même son vêtement a changé. Non, moi je suis fatigué des frères et des sœurs ou des gens. Vous savez, le monde a l'art de critiquer ce qu'ils ne comprennent pas. Et tu vas voir, on a des chrétiens qui encouragent le monde à critiquer les choses qui ont une valeur, les choses de la divinité. Parce que déjà ces chrétiens n'arrivent pas à refléter le Dieu qu'ils servent. Je te dis une vérité. Moi j'ai vu dans des assemblées, des endroits où quand une soeur vient très bien habillée, on dit qu'elle est Jézabel. Bien aimé, la Bible est est-ce que tu sais que la Bible dit que nous mangerons des meilleurs mets, des meilleurs mets. Ça veut dire que tu es supposé avoir les plus belles femmes autour de toi. Ça c'est une parenthèse, mais c'est une réalité. Bien, frère, si tu veux épouser une soeur qui n'a pas subi une transformation, tu auras les problèmes. Je te dis la vérité, tu auras les problèmes. Si tu veux épouser un frère qui n'a pas suivi une transformation, tu auras les problèmes. Parce que quoi? Vous savez, le christianisme qu'on nous a donné depuis des années qui nous faisait croire que lorsque tu entres dans ta dimension glorieuse en Christ et que tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu manges bien, bien aimé, on dit que tu es sataniste, tu as mis la main quelque part. Je suis choqué. Ces mêmes personnes aujourd'hui vivent d'un syndrome de pauvreté. Je te dis la vérité. Et tu vas voir, ce sont des personnes qui se plaignent à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans la dimension de la transformation, la transfiguration, pour comprendre que en Christ, ils ont la capacité de tout avoir. Et la Bible nous dit que lorsque Esther devait même se présenter devant le roi, elle ne se présentait pas n'importe comment. On préparait Esther. Donc tu vois que même les gens du monde ont la capacité de comprendre ces choses-là. Donc bien aimé, si je te parle ce matin de la transformation qui amène la révélation, c'est pour te faire comprendre que si tu n'es pas transformé, même la chose du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas comprendre. Si tu n'es pas transformé, même ton appel, tu ne pourras pas manifester. Parce que laisse-moi te dire, pour manifester même ton appel, il faudrait que tu aies une transformation dans ton esprit. Et la transformation, bien aimé, je vais te dire, de la transformation découle quelque chose de très pertinent qu'on appelle connaître qui on est en Christ et opérer dans cette dimension en Christ. Et il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ne se connaissent pas et qui n'ont pas la révélation de qui ils sont, ils passent le temps à copier ce que les autres font. Il y a même des prédicateurs qui copient des messages. Et il y a même des femmes qui copient comment la femme du pasteur s'habille. Parce qu'elle n'est pas transformée pour comprendre la morphologie qu'elle est et comment est-ce qu'elle doit s'habiller. Oh, tu ne me comprends pas. Il y a même des pasteurs qui copient même les fidèles. Il s'habille comme son fidèle. Pourtant, il n'a pas la morphologie de son fidèle. Écoute, tout simplement parce que quand tu n'es pas transformé, tu as un problème de révélation. Et quand la révélation te manque, bien aimé, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Regarde, quand la révélation te manque, bien aimé, tu cours dans les ténèbres et tu te fatigues dans les ténèbres. À la fin, le Seigneur va te dire, mon frère, je ne te connais pas. Tu vas te poser les questions. Pourquoi? Parce que Dieu ne te connaît pas parce qu'il t'a envoyé sur la terre. Dieu te connaît parce que tu es entré dans la dimension de ton appel. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Bien aimé, Dieu te connaît parce que tu es entré dans la dimension de ton appel. C'est quand tu es dans ton appel que Dieu te connaît.
Je vais te dire ça. C'est quand tu es dans ton appel que Dieu te connaît. Mais tant que tu n'es pas dans ton appel, Dieu ne va pas te connaître. Et pour être dans ton appel, il faudrait que tu aies une rencontre avec l'éternité. Et quand tu as la rencontre avec l'éternité, l'éternité te révèle justement ce pourquoi tu es sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire dans le livre d'Ésaïe aussi, oui, je pense, Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ceci. Regarde, c'est parce qu'il avait déjà eu la rencontre avec Dieu pour connaître exactement ce pourquoi il l'a envoyé sur la terre. Et sur ce fait bien aimé, par l'Esprit de l'Éternel sur lui, il a commencé à opérer dans sa dimension de Christ. Aïe! Je précise qu'il a commencé à opérer dans sa dimension de Christ. Parce que s'il n'avait pas la révélation de qui il est, il devait opérer comme Élie. Il devait opérer comme Moïse. Regarde, c'est pour ça que pendant la montagne de transfiguration, Dieu a refusé aux disciples qui accompagnaient de Jésus d'écouter les prophètes, d'écouter Moïse et d'écouter Élie. Parce qu'il devait se retrouver en train de revivre la vie de Moïse. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils prient pour ressembler à Moïse. J'étais quelque part, je disais, bien aimé, ne prie jamais pour vouloir être comme Élie. Ah, c'est un péché. Je te dis quelque chose de vrai devant l'Éternel, c'est un péché. Parce que la Bible précise que tu es appelé sur la terre à ressembler Christ. On n'a pas dit que tu es appelé à ressembler Moïse. On n'a pas dit que tu es appelé à ressembler à l'apôtre Paul. Non, c'est un problème. Parce que quand tu vas te mixer pour vouloir ressembler à l'apôtre Paul, tu finiras par ne pas comprendre qui tu es. Et tu vas te battre à vouloir faire ce que l'apôtre Paul faisait. Pourtant, tu n'as pas les capacités à Yaba. Tu n'as pas les capacités de faire ce que l'apôtre Paul faisait. Mais quand tu découvres qui tu es, ce à quoi tu es appelé, bien aimé, tu te mets facilement, d'une façon énervante, déconcertante dans ta voie, la voie de ta destinée. Alléluia. Donc, bien aimé, je t'appelle ce jour, je ne sais pas, mais je t'appelle ce jour, je t'interpelle en te disant que dans la transformation, on dit transformation, dans la transformation, tu sais, chez nous, dans le monde où nous sommes, quand on parle de transformer quelque chose, parfois ça passe par le fait qu'on écrase la chose. Donc, dans la transformation, tu seras écrasé. Pourquoi est-ce que tu seras écrasé dans la transformation? Parce que tu seras écrasé tout simplement pour ressortir ce qu'il faut en toi pour donner à ta génération. Alléluia. À ta génération. Et ma Bible me dit que lorsque les disciples descendaient de la montagne de la transfiguration, ce qu'ils ont vu, Jésus a dit, hâtez-vous de garder cela. Ne dites pas cela aux autres. Parce que bien aimé, chaque fois que tu opères dans la dimension de la transformation et que tu as la révélation, les hommes se poseront toujours la question, qui est cet homme? Qui est cet homme? Et la Bible nous dit que chaque fois que Jésus revenait, il priait pour les disciples. Les disciples posaient la question, mais comment ceci se fait? Comment est-ce que tu as la capacité de faire ceci? Et ma Bible me dit qu'un jour Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et quoi? Et la prière. Mais Jésus était à la montagne de transfiguration presque tous les temps de sa vie, tous les jours de sa vie. Et il avait la capacité de percer dans le règne de l'esprit des choses qui facilitaient sur la terre la vocation de son appel. Il savait que dans mon appel, il faut que je prenne le temps pour jeûner et prier. Et ça donnait une autre image de Jésus. Et ça fait que Jésus devenait un sujet d'étonnement pour les hommes. Alors chaque fois que tu as la transformation, tu es dans la dimension de transformation et qu'elle ajoute une révélation à ta vie, tu deviens un sujet d'étonnement. Je te dis, un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement. Alors, je voulais juste introduire ça parce que je suis sûr que prochainement, nous aurons des moments un peu très forts, mais je voulais te faire comprendre quelque chose de très particulier ce matin. La transformation qui amène la révélation. Bien-aimé, enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu, où que tu m'écoutes, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, la seconde des choses que tu dois faire à l'instant T, c'est de chercher d'être transformé. Et tu ne pourras le faire que par la rencontre avec les Écritures. Et c'est des Écritures que l'Esprit de Dieu pourra te saisir, t'amener au désert, pour te révéler enfin qui tu es, afin de marcher dans la voie de ta révélation. Donc je t'interpelle ce matin. Et pour cela, je vais te poser juste une question comme ça qui pourra passer. C'est juste une façon pour moi de voir si tu es un adepte des Écritures ou alors si tu aimes les Écritures. La question que je te pose ce matin, c'est est-ce que tu peux me donner en réalité les noms des personnes qui ont été à la montagne de transfiguration avec Jésus-Christ? Les noms, juste les noms, juste les noms. Je sais qu'il y a des grands lecteurs de la parole de Dieu, mais juste les noms. Est-ce que je peux avoir juste les noms? Alors pour cela, je vais te proposer trois réponses où tu pourras faire un choix.
Petit A ou la première réponse ou bien numéro 1, ça dépend de toi. On a André, on a Philippe, on a Simon, donc tu peux choisir si tu sais que ça fait partie, ils font partie. Alors comme petit 2 ou petit B, nous avons Jude, nous avons Thomas, nous avons Judas, donc ça dépend de toi, tu peux aussi choisir. Et comme petit C, nous avons Pierre, nous avons Jean et nous avons Jacques, donc ça dépend aussi de toi. Alors bien aimé, tu peux nous envoyer comme ça ta réponse via cette chaîne de télé où tu nous regardes, et puis laisse-moi te dire que nous allons te confirmer si tu as trouvé la bonne réponse, et d'ici peu nous allons continuer ensemble s'il plaît à Dieu. Alors pour cela, où que tu te trouves, je te prie de te lever, nous allons un peu prier. Manto lebra asekutabaya radosh ketebranda kadibrosh kelebrada. Wherever you are watching me, je m'excuse pour mes amis anglophones, wherever you are watching me, just stand, let us pray, let us pray, let us pray. Shetebre kabarodo kadida branda laba. O sekitaka. Father, I pray for every viewers wherever they are connected. Masuta labrakatala. O zikete prunte ke shatabada. May the spirit of this world begin to take control over anyone who is watching me now. Masoto prekitaka. Que l'esprit de cette parole saisisse quiconque m'a écouté, quiconque m'écoutera. Après, je dis l'esprit de, je n'ai pas dit ma voix, je dis l'esprit de cette parole. Que l'esprit de cette parole saisisse quiconque m'écoute maintenant ou après, ou que ce soit, quiconque m'écoute partout dans le monde. Je dis l'esprit de cette parole te saisit maintenant. L'esprit de cette parole te saisit maintenant. L'esprit de cette parole te saisit maintenant. Aussi vrai que l'esprit a saisi les disciples à la montagne de transfiguration. Et la Bible dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu qui a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et je suis sûr que par ce message, l'Éternel dira à quelqu'un qui me regarde, où que tu sois, je vois 5000 personnes qui me regardent en ce moment. Je vois 10 000 personnes qui partagent ce live. Je vois 1 million de personnes connectées. Je vois 10 millions de personnes connectées. Bien aimé, je ne parle pas pour te plaire. Je te dis, je vois 100 millions de personnes connectées. Je vois 400 millions de personnes connectées. Et je dis, l'esprit de cette parole te saisit où que tu sois et tu deviens bien-aimé, un disciple du royaume. Tu deviens celui qui amène cette parole aux extrémités de la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de l'Éternel soit sur vous. Je vous aime bien dans la paix. Shalom. Merci beaucoup.